Salut à tous et bienvenue sur Point RH. Vous êtes censé terminer votre journée à 17 h et votre patron vous demande de rester 2 heures de plus parce qu'il y a un gros dossier à gérer. Ce sont des heures supplémentaires. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de comprendre comment calculer vos heures supplémentaires. Au préalable, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée légale du temps de travail est de 35 heures la semaine en France. Cette durée est fixée par le Code du travail, mais peut être différée pour certains domaines, notamment comme la restauration, où la durée légale du temps de travail est de 39 heures la semaine. La durée de 35 heures détermine le seuil à partir duquel se déclenchent les heures dites supplémentaires, qu'il faut distinguer des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et que je vais développer dans une prochaine vidéo. Mais comment sont calculées vos heures supplémentaires? Lorsque vous effectuez les heures supplémentaires au sein de votre entreprise, soit elles seront compensées financièrement, soit elles seront compensées par un temps de repos. En cas de compensation financière de vos heures sup, les 8 premières heures au-dessus de 35 heures seront majorées à 125%, c'est-à-dire de la 36e heure à la 43e heure. À partir de la 44e heure, c'est majoré à 150%. Mais attention, ça ne veut pas dire que les heures supplémentaires, vous pouvez les faire de façon illimitée parce que la loi encadre leur réalisation et le contingent de supplémentaires à ne pas dépasser par votre employeur est de 220 heures par an et par salarié. Nous allons prendre un exemple tout simple pour vous permettre de comprendre comment sont calculées vos heures sup. Dans notre exemple, on va considérer que vous êtes un salarié X et vous travaillez dans une entreprise, que votre salaire brut est de 2 000 € le mois et que vous travaillez 35 heures la semaine. Sur la semaine 1, vous travaillez 39 heures, dont 35 heures qui sont les heures normales et 4 heures supplémentaires majorées à 125%. Sur la semaine 2, vous travaillez 44 heures, dont 8 heures supplémentaires majorées à 125% et 1 heure majorée à 150% parce que c'est la 44e heure, comme je l'ai dit tantôt. Sur la semaine 3, vous travaillez 32 heures. Bon, c'est normal, vous n'avez pas fait de sup. Et sur la semaine 4, vous travaillez 37 heures, dont 2 heures supplémentaires majorées à 125%. Avant de pouvoir calculer vos heures supplémentaires, il faut trouver votre taux horaire. Car la majoration de vos heures supplémentaires s'applique à votre taux horaire pour les heures dites classiques, c'est-à-dire les 35 heures. Et pour trouver ce taux horaire, on prend votre salaire brut 2 000 € divisé par 151,67, ça nous fait 13,19 €. C'est ce montant, c'est ce taux horaire que nous allons majorer à 125 et à 150%. Donc, pour la première majoration, on prend 13,19 €, on fait fois 125%, ça nous fait 16,49 €. Ensuite, on prend 13,19 €, on fait fois 150%, ça nous fait 19,79 €. Là, vous pourrez voir un visuel de votre bulletin de votre salaire brut sur le mois de janvier. On va considérer que nous sommes sur votre salaire brut du mois de janvier. Votre salaire brut est constitué de votre salaire de base. Donc, le taux horaire, 13,19 € fois 151,67, ça vous fait 2 000 €. Dans votre salaire brut, il y a vos heures supplémentaires. Vous avez fait 14 heures supplémentaires majorées à 125%. Donc, vous avez fait 4 heures sur la semaine 1. 4 heures supplémentaires, je veux dire. 8 heures supplémentaires majorées à 125% sur la semaine 2 et 2 heures sur la semaine 4. Donc, les 14 heures, on les multiplie fois le taux horaire majoré à 125%. Donc, on fait 14 fois 16,49 € qu'on a calculé précédemment. Et ça nous fait 230,46 €. Ensuite, on prend l'heure que vous avez fait sur la semaine 2, les 1 heure supplémentaire majorée à 150%. On le multiplie fois le taux horaire
majoré à 150%. Comme c'est fois 1, il est égal à lui-même, ce qui vous donne un salaire brut sur le mois de janvier de 2000 €, votre salaire de base, plus 230,46 €, qui est la valorisation de vos heures supplémentaires, majorée à 125%. Et on rajoute 19,79 €, qui est la majoration de vos heures sup, majorée à 150%. Ce qui nous donne un salaire brut de 2250,65 €. Ce avant déduction de toutes les cotisations, je précise. Là, je viens d'expliquer la compensation financière de vos heures sup. Mais comme je l'ai dit tantôt, les heures sup peuvent être compensées soit financièrement ou alors compensées par un temps de repos. En cas de compensation de vos heures sup par un temps de repos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas déduites de votre contingent de repos dans l'entreprise, mais elles vont sur un compteur spécial appelé repos compensateur de remplacement. Mais encore, si vous dépassez votre quota d'heures supplémentaires dans l'entreprise, c'est-à-dire si vous dépassez les 220 heures par an, toute nouvelle heure supplémentaire que vous effectuez est non seulement compensée financièrement, mais elle fait également l'objet d'un temps de repos. C'est normal parce que vous avez beaucoup travaillé, donc du coup vous bénéficiez et de la compensation financière et du temps de repos. Et la bonne nouvelle que vous devez savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2019, toutes les heures supplémentaires que vous effectuez sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 €. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. Et elles bénéficient également d'une réduction de vos cotisations, des cotisations salariales à hauteur de 11,31%. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à cliquer sur s'abonner juste en bas de la vidéo bien sûr. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page facebook.rh, sur mon compte instagram.rh. À très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao!